Bonjour, bonjour et bienvenue au French Friday sur le Magnificent Abundance Manifester. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi et comme tous les vendredis je fais mon French Friday en français, mon live en français qui parle de beaucoup de choses qui concernent on va dire, l'énergie dans laquelle vous vivez votre vie de façon quotidienne et mes conseils sont pour améliorer cette expérience au jour le jour et bien sûr obtenir tout ce que vous voulez. Ce qui m'amène à parler du sujet d'aujourd'hui qui est qu'avez-vous fait de vos rêves? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en aviez? Et aujourd'hui, quand vous y pensez, comment vous sentez-vous? Alors, déjà, je pense qu'il est important de se demander quand est-ce que que sont ces rêves? Quand est-ce qu'on en a? Et je ne parle pas de quand on dort le soir et qu'on fait un rêve. Je parle des désirs que vous avez, ces désirs les plus profonds que vous avez depuis que vous êtes petit, depuis que vous avez réalisé à un moment, avant d'avoir réalisé, on va dire que quand on est petit, on a beaucoup plus cette capacité à se dire que on veut quelque chose. En grandissant, beaucoup de personnes perdent cette aptitude à se dire qu'ils veulent des choses. Ils deviennent plutôt passifs et vivent la vie qu'ils mènent comme une sorte de croix qu'ils traînent derrière eux ou comme une sorte de punition même, et parfois avec ce sentiment de ne rien pouvoir faire par rapport à leur existence. Bien sûr, c'est une illusion. Votre vie vous appartient et il est à vous de vouloir la changer et de le faire ensuite. Alors, lorsque je parle avec mes clients, et certains viennent me voir parce qu'ils se sentent, on va dire, assez perdus par rapport à ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ils veulent ce que, en anglais, on appelle purpose. Donc, purpose, en sanskrit, je crois que c'est dharma, ou en hindi, je ne sais pas quel... bon, votre dharma, c'est votre... Vous êtes sur Terre pour faire quelque chose. Vous êtes sur Terre pour accomplir une mission. Elle est différente en fonction d'une personne à une autre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est important de ne jamais se comparer aux autres, même si il est très tentant de le faire et de se dire « Oh mon Dieu, cette personne a beaucoup plus avancé que moi, je suis un loser. » Donc c'est une tendance que la société encourage, bien sûr, les médias, à vous faire sentir moindre de ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que cela va permettre de vendre des produits pour vous faire sentir mieux et va vous mettre dans une situation où vous n'êtes pas maître de vous-même et facilement donc influençable. Si vous avez un esprit critique, par contre, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses qui se passent autour de vous et en vous et vous n'allez plus être influencé par votre environnement. Cela dit, cela requiert un certain travail pour ceux qui ne font pas ça naturellement. Et le plus important dans tout ça, c'est de vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre existence. Enfant, quel est le rêve que vous aviez? Est-ce que vous vouliez aller voyager partout dans le monde? Est-ce que vous vouliez avoir des choses, on va dire, de luxe? Vouliez-vous habiter près de la plage? Vouliez-vous aider les gens? Vouliez-vous avoir... Enfin, ou vous avez une âme d'artiste, vous vouliez en fait passer votre temps à chanter, puisque cela vous donne cette énergie très vitalisante qui vous rend vivant. Est-ce que vous aimez peindre? Est-ce que... Voilà. Donc, quoi
que cette activité puisse être, il y a quelque chose que vous aimez faire et que vous vouliez réaliser et que vous avez peut-être à un moment mis de côté pour des raisons, on va dire, valides, certes, mais qui ne sont pas des raisons pour rester là où vous êtes. La vie va parfois vous lancer des défis ou vous mettre dans des situations d'inconfort qui reflètent des choses en vous qui sont à régler, des blessures qui n'ont pas été réglées. Et c'est à vous de vous prendre en main et d'aller chercher de l'aide si besoin pour pouvoir régler ces problèmes intérieurs afin de pouvoir créer la vie que vous voulez le plus rapidement possible. Le monde adulte ne signifie pas abandonner ses rêves. Et pourtant, beaucoup de personnes, lorsqu'ils transitionnent dans le monde adulte, coupent le lien avec cette énergie de l'enfance, qui est cette énergie d'innocence, de bonheur, de joie et de bien-être. Et lorsque vous faites cette coupure, vous vieillissez plus vite que votre âge et en fait, vous n'avez plus accès à cette énergie presque de jouvence, vous voyez, cette énergie donc que tous les enfants ont, que beaucoup de personnes qui ont su maintenir ont toujours, même en tant qu'adultes, puisque n'oubliez pas, vous n'êtes pas votre âge, vous êtes votre énergie. Il y a des personnes qui, à 60, 70, 80, 90, ont une énergie magnifique et resplendissante, et d'autres personnes qui ne l'ont plus et qui ne l'ont pas, et qui, quelque part, se sont déconnectées de leur source de bien-être, de leur source d'énergie vitale. Maintenant, beaucoup de personnes, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est en train de se réveiller par rapport à beaucoup de choses, spirituellement, par rapport au bien-être. Il y a plusieurs générations de cela. Il était, on va dire, plus important de pouvoir travailler pour nourrir sa famille et payer ses factures, et le reste n'était qu'une sorte de chimère, un rêve inaccessible que l'on peut voir à la télé. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes veulent tout avoir, c'est-à-dire non seulement beaucoup de bien-être matériel, mais aussi et surtout un bien-être émotionnel et spirituel. Cela signifie faire ce qu'ils désirent, ne plus être esclave d'une activité, ne plus, ne plus être dans une situation qu'ils ne sentent plus, dont ils ont l'impression de ne pas en être l'auteur, puisqu'ils ne font qu'être spectateurs de leur propre vie. Donc si c'est votre cas, si vous vous sentez dans une situation pareille, où vous vous sentez cloîtré, emprisonné, que vous avez l'impression que votre vie n'est pas la vôtre, ou alors que vous n'aimez pas la vie que vous voulez, vous pouvez changer tout ça. D'abord en prenant la décision que vous voulez changer, ensuite en définissant ce que vous voulez avoir, parce qu'il y a aussi des personnes qui veulent changer mais qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. La réalité des choses, c'est que vous n'avez pas besoin de tout savoir dans les détails. Faites le premier pas déjà et vous allez être guidé par votre intuition, par votre, on va dire, cette intelligence divine à laquelle vous faites accès lorsque vous méditez et que vous priez ou que vous connectez à vous-même. Et vous allez être guidé. Et lorsque vous allez être guidé, il faudra faire appel à plusieurs, faire appel à cette
foi en vous-même, au fait que, quel que soit le parcours que vous allez faire, du moment que vous répondez à un désir bien ancré en vous, un désir très fort, vous ne pouvez pas vous tromper. Beaucoup de personnes ont peur de l'échec, ont peur de faire quelque chose et de le regretter. Cette peur peut vous paralyser et vous faire rester dans une situation encore plus longtemps que vous n'aurez pu l'être, puisque faire ce premier pas et même se tromper, c'est un apprentissage par rapport à vous-même et par rapport à ce que vous allez récolter comme qualité, connaissance et sagesse. Donc, quoi qu'il advienne, vous êtes gagnant. Donc, cette peur de l'échec paralyse énormément de personnes. Et c'est cette peur de l'échec qui est votre plus grand ennemi. Pas ce que vraiment les gens vont dire, pas ce que vous allez expérimenter comme perte, c'est cette peur qui vous paralyse. Puisque lorsque cette peur s'en va, lorsque vous travaillez là-dessus, donc vous pouvez travailler donc avec votre énergie pour enlever tout ce qui a créé ça, puisque cette peur n'est pas venue du jour au lendemain, elle vient de beaucoup de choses qui ont formé votre être, que ce soit dans l'enfance, votre éducation, vos expériences, des traumatismes que vous avez pu avoir. Cette peur va vous paralyser, et lorsque vous la guérissez, lorsque vous y faites face et que vous guérissez cette peur et toutes les blessures qui ont créé ce sentiment de paralysie en vous, alors vous allez avancer avec beaucoup plus de certitude, beaucoup plus de force intérieure, et quoi que vous ayez comme expérience, que ce soit une erreur que vous faites, que ce soit des choses qui peut-être n'ont pas le même résultat que vous vouliez, vous allez au fur et à mesure continuer à avancer pour arriver là où vous voulez. Et parfois, vous avez besoin qu'on vous le rappelle. Donc, pour finir ce live, en résumé, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous abandonnez vos rêves, vous abandonnez vous-même. Et cette partie de vous qui est pleine de joie de vivre, de bien-être, vous la mettez dans un placard. Et j'ai vu beaucoup de transformations se faire avec mes clients lorsque on ouvre ce placard. Il y a une sorte de transformation énergétique qui se passe à l'intérieur qui fait que après cette personne décolle comme une fusée. Entre celui qui, un trader avec qui j'ai travaillé, qui faisait 10, on va dire, je vais donner en euros, puisqu'en livres c'est à peu près la même chose, on va dire un profit de 10 € par jour à 2000 € par jour. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en lui qui crée cette anxiété, cette peur, et lorsque on a travaillé là-dessus et que j'ai enlevé tout ça, donc tout est une question de décider de ce que vous voulez et de vous donner les moyens d'y arriver. Puisque quoi que vous allez faire à partir de ce moment, le temps va continuer de s'écouler. Donc, voulez-vous vivre une vie où vous n'êtes que le spectateur d'une réalité que vous n'aimez pas? Ou avez-vous envie de vivre une vie pleine de joie, de bonheur et de faire ce qui vous comble? Car cette, on va dire, expérience de vie est beaucoup plus enrichissante que vivre une vie que vous ne voulez pas vivre. Personnellement, pendant plusieurs années, j'ai fait une activité professionnelle qui ne me satisfaisait pas spirituellement, émotionnellement.
Et cela a provoqué beaucoup de tristesse et de mal-être. Et lorsque on se permet de vivre ce qu'on veut vraiment, beaucoup de choses changent. C'est comme si on emmène de la lumière dans un coin sombre. C'est comme si on crée une vie pleine de joie, plus croquante, puisque chaque moment de votre vie maintenant est un délice et n'est plus un poids que vous portez parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas d'autre choix. Vous avez toujours le choix. La différence, c'est cette décision que vous allez prendre ou non de créer la vie que vous voulez et de suivre ces rêves que vous avez menés, que vous avez eu à un moment mais que vous avez mis dans un placard. Je vous invite donc à ouvrir vos placards et à me dire quels sont vos rêves et qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir les réaliser. Voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter un très bon vendredi. Bonjour Jean-Loup, merci d'avoir suivi ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant ou à les mettre sous la vidéo et je vous répondrai bien sûr. N'oubliez pas, vous pouvez avoir accès à une session de groupe que j'ai faite en français il y a quelques semaines de cela, qui va vous permettre de déjà faire beaucoup de progrès en vous et on va dire, de réveiller des choses et de guérir certaines choses déjà en vous. Donc ça se passe sur 60 minutes. Ça a été une session énergétique de groupe en français, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Et faites passer le mot à ceux qui en ont besoin. Si vous en avez besoin, écoutez-le. C'est une nécessité pour votre âme et votre bien-être. Et si vous connaissez d'autres personnes qui en ont besoin, n'hésitez pas à leur faire passer le lien. Voilà, sur ce, je vous dis bon vendredi. Ouvrez-moi ce placard, allez chercher vos rêves, n'hésitez pas à vous évader dans ces rêves et ensuite à décider de ce que vous allez faire. Voilà, donc très bon week-end à vous et donc à notre prochain French Friday. Et sur ce, je vous dis Happy Manifesting. Bye bye.